Le coût des marchandises vendues est une nouvelle section de l'état des résultats spécifique aux entreprises commerciales. Comme son nom l'indique, elle sert à déterminer le coût de tous les stocks que nous avons vendus au cours d'une période. Cette période peut être un mois, un trimestre, un semestre ou bien une année. Il existe deux systèmes de comptabilisation des inventaires dans les entreprises commerciales, soit le système d'inventaire périodique et le système d'inventaire permanent. Dans les vidéos de cette section, nous supposons que l'entreprise utilise un système d'inventaire périodique. Le système d'inventaire permanent sera étudié plus tard. Le système d'inventaire périodique est appelé ainsi puisqu'il permet de déterminer le stock en inventaire seulement en fin de période, soit au moment où on procède au dénombrement des marchandises. C'est un système d'inventaire simple et peu coûteux utilisé par de petites entreprises. On y comptabilise les achats de marchandises dans le compte de charge achat. Ce dernier doit être ajusté pour déterminer les achats nets. Vous avez déjà étudié la façon de comptabiliser et de déterminer le montant des achats nets. Pour déterminer le coût des marchandises vendues, les achats nets doivent être ajustés des stocks de début et des stocks de la fin. Voyons le raisonnement derrière le calcul du coût des marchandises vendues. Pour cet exemple, nous allons considérer que chaque paire de chaussures a un coût de 1 $. La façon de déterminer le coût des marchandises vendues dans un système périodique est la suivante. Il faut prendre en compte le stock de marchandises au début de la période. Donc, 3 paires en inventaire pour 3 $, auquel on ajoute les achats de la période. On achète 4 paires de souliers pour 4 $. Cela nous indique le coût des unités qui sont disponibles pour être vendues au cours de la période, soit 7 paires pour 7 $. Évidemment, puisque nous voulons déterminer le coût de ce qui a été vendu, il faut retrancher les unités qui sont encore en inventaire à la fin de la période, puisqu'elles n'ont pas encore été vendues. Supposons qu'il reste 2 paires de chaussures en inventaire. Il est exact de dire que nous avons vendu 5 paires de chaussures au cours de la période et que le coût de ces chaussures qui ont été vendues est de 5 $. Voilà la logique du calcul du coût des marchandises vendues. Nos états financiers présenteront donc 3 comptes de stock. Au bilan, il y aura le compte stock. Ce compte présentera le montant des marchandises en inventaire en fin d'exercice. Il s'agit évidemment d'un compte d'actifs puisque les stocks en inventaire ont une valeur monétaire et n'ont pas encore été utilisés par l'entreprise. Dans l'état des résultats, à la section « Coût des marchandises vendues », nous présenterons les stocks de début et les stocks de fin. Le compte stock de début est débiteur et le compte stock de fin est créditeur puisque c'est un compte de contrepartie. En effet, rappelez-vous que l'on doit soustraire ce dernier dans le calcul du coût des marchandises vendues. Dans un système d'inventaire périodique, le compte stock du bilan n'est pas utilisé pour l'enregistrement des opérations courantes. Comme aucune transaction ne l'affecte, le solde de fin de période est égal à celui du début de la période. Il faudra donc régulariser ce compte pour qu'il corresponde à la valeur des articles dénombrés lors de la prise d'inventaire de fin d'exercice. On connaît la valeur du stock au début puisqu'elle est égale à la valeur du stock de fin de la période précédente. Le stock à la fin, quant à lui, est déterminé par le dénombrement des marchandises en inventaire en fin de période. Le dénombrement permet de déterminer les quantités en stock
Il faut ensuite multiplier ces quantités par le coût unitaire pour déterminer la valeur en dollars des stocks. Pour régulariser les stocks, nous devrons comptabiliser deux écritures. La première pour ajuster le stock au début et la seconde pour ajuster le stock à la fin. Voyons un exemple de tout cela. Avant de débuter l'exemple, je désire porter à votre attention ce qui suit. Le compte stock, qui est un compte de bilan, a un solde au 1er janvier 2012, car c'est un compte de bilan. Les comptes stock de début et stock de fin n'ont pas de solde puisque ce sont des comptes de charge et qu'ils ont été remis à zéro lors de la comptabilisation des écritures de fermeture de l'exercice précédent. La première écriture consiste à transférer le solde du compte stock au compte stock de début, puisqu'il correspond au montant en inventaire en début de période. Nous avons donc l'écriture suivante. Au 31 décembre, j'augmente le compte stock de début de 125 000 et je diminue le compte stock du bilan de 125 000. Je reporte dans mon grand livre au 31 décembre. Mon compte stock est crédité de 125 000. Il revient à zéro. Mon stock de début est quant à lui débité de 125 000. La deuxième écriture, quant à elle, permet de présenter au bilan la valeur des stocks à la fin de l'exercice. Donc, au 31 décembre, mon dénombrement indique que j'ai 118 000 en stock. Voici l'écriture à comptabiliser. Je dois présenter dans mon compte de bilan la valeur de mes inventaires et je crédite stock de fin du même montant. Stock de fin qui augmente au crédit puisque c'est un compte de contrepartie. Donc, le 31 décembre, j'ai aussi débité mon stock de 118 000. La valeur de mes stocks au bilan sera la valeur réelle du dénombrement, soit 118 000. Mes stocks de fin, quant à eux, présenteront un solde de 118 000 au crédit. Suite à ces deux écritures, le solde au bilan présente le montant réellement en inventaire à la fin de l'exercice et les comptes stock au début et stock de fin présentent les montants nécessaires pour effectuer le calcul du coût des marchandises vendues. Puisque vous savez maintenant comptabiliser les transactions relatives aux achats de marchandises et les régularisations des stocks, vous êtes maintenant en mesure de déterminer le coût des marchandises vendues d'une entreprise commerciale. Donc, stock au début, plus nos achats nets, desquels on retranche les stocks de fin pour déterminer le coût des marchandises vendues. À bientôt.